Aujourd'hui, les capsules de l'histoire se sont rendues au donjon de Bourg, situé dans le département du Pas-de-Calais, pour retrouver plusieurs associations lors d'une journée de reconstitution. Grâce à ces associations, nous voyageons dans le temps pour mieux comprendre la vie quotidienne des habitants de l'époque. À travers différentes activités, les bénévoles présentent leur passion au public durant un week-end pour transmettre l'histoire de leurs ancêtres. Je suis le Gallois de Fougères, donc le personnage qui a été tué à la bataille d'Azincourt en 1415, considéré comme étant le premier gendarme de l'histoire mort en service. Donc, dans le but de notre constitution, nous réalisons donc un campement militaire complet qui s'articule autour d'une troupe prévôtale, donc au service justement du prévôt des maréchaux, qui était le terme pour désigner les premiers gendarmes. Et donc vous avez l'attente justement de ce fameux prévôt que je vous présente ici. Suivez-moi. Donc voilà l'espace de vie, on va dire privé, du prévôt des maréchaux, du Gallois de Fougères. Donc tout le matériel nécessaire pour la vie de camp, puisque nous reconstituons de la vie quotidienne. Donc vous voyez ici donc un couchage, un lit qui correspond au statut social du personnage reconstitué, qui est un petit écuyer mais néanmoins assez fortuné. Un coffre qui sert de rangement ici pour tout ce qui est vêtements, etc., qui est ni plus ni moins qu'une malle. Et enfin, pour finir sur le mobilier en lui-même, un bureau qui sert notamment pour tout ce qui est correspondance ou tenue des livres de compte, puisque j'ai sous mes ordres un certain nombre de soldats, de combattants, qu'il convient d'enregistrer, du moins pour leurs équipements, sur ces différents registres. Nous avons d'ailleurs un officier royal détaché à ça, qui est donc un clerc, quelqu'un qui est habitué à rédiger ces documents, un lettré donc, qui vient travailler régulièrement à ce bureau. Vous voyez, il a tout le nécessaire pour réaliser ses correspondances et tenir à jour ses registres. On a ensuite du matériel ici donc, de guerre, puisque nous sommes un camp militaire. Donc j'ai à l'intérieur de cette malle donc toute l'armure qui est rangée à l'intérieur, avec l'armement qui sied à mon rang. Voilà. Alors, ensuite on a évidemment quelques tapis pour s'isoler du sol, là où les gens du peuple, ou en tout cas les soldats les moins fortunés, privilégieront peut-être de la paille. J'ai les moyens de m'isoler de l'humidité du sol avec des tapis un peu plus décorés. Voilà pour l'intérieur de la tente d'un petit noble. Bonjour, donc moi c'est Agenor, donc je fais partie des Franco-Comtois Brabançon et on représente une troupe brabançonne, bourguignonne de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Et ici, moi j'ai un atelier de bijoutier, d'orfèvre, donc je suis en train de fabriquer une chaîne ici à partir de fil avec mes petites pinces et mes petits marteaux. Et donc à côté, vous pouvez voir tous les bijoux que j'ai déjà réalisés ou que je peux encore réaliser pour d'autres personnes. On a des épingles en laiton et en argent avec des perles et des cornalines. C'est la cornaline. Là, ce sont des cerclets en laiton. Et ici, on a un objet qui est assez intéressant parce qu'il s'agit d'une balance qui est portative. Donc on a un côté hyper astucieux, on peut tout ranger dedans. Voilà, bonjour. Ici vous êtes sur le campement d'une compagnie de reconstitution historique entre 1377 et 1387 qui s'appelle Societas Anglici. Nous sommes belges. Nous représentons à la base une compagnie de mercenaires, donc de condottières, à la base donc anglais et allemands, qui après le traité de Bretigny vont s'installer en Italie pour combattre
dans le nord de l'Italie. La compagnie est représentée par John Hawkwood, qui est le personnage historique capitaine de la compagnie, qui lui est anglais, et par Ludwig von Lando, qui lui est allemand. Et donc voilà, on essaye de reconstituer des scènes de vie sur campement de guerre le mieux qu'on puisse le faire, en tout cas à notre niveau, sur la fin du XIVe siècle, avec donc du matériel italien et allemand, anglais. Donc je suis le forgeron de la troupe. Donc là c'est une forge de campagne qui va être facilement déplaçable. On a un double soufflet qui va permettre d'avoir toujours un flux continu pour attiser le feu. Et donc moi je suis spécialisé dans la forge d'armes. Donc je suis une troupe de soldats. Donc je vais réaliser des épées, des dagues. Et je vais aussi transformer des outils agricoles en armes, parce que la plupart des armes d'astre sont issues d'outils agricoles. Et là, actuellement, je suis en train de forger un couteau. Donc on commence par ébaucher la forme de la lame, après on va abattre les tranchants, jusqu'à arriver à la forme définitive, qui sera après trempée et polie. Et on forge au charbon de bois. L'association Les Gendarmes 1415, que vous retrouverez régulièrement lors de nos sorties, est une compagnie de reconstituteurs d'une troupe militaire française du début du XVe siècle. Je vais fabriquer des bougies donc avec de la cire d'abeille. C'est la matière que vous trouvez ici qui est déposée dans une céramique qu'on appelle une abîme. Donc c'est une reproduction exacte de Saint-Omer à la fin du XIVe siècle. Donc quand la cire va être fondue, du coup ça va être liquide comme de l'eau. Et je vais tremper des ficelles à l'intérieur pour obtenir des bougies, tout simplement. Le Gallois de Fougières, commandant en chef de la troupe prévôtale, responsable de la discipline et de la cohésion de l'hoste royal, va vous présenter une partie de la fameuse troupe de combattants. Voici donc toute la troupe réunie face à vous, afin de vous présenter en bonne et due forme la bonne tenue de nos gendarmes. Très bien, je vais vous présenter le premier combattant ici présent, je crois un Anglais qui se joint à nous délibérément. Il a enfin compris où était la vérité. Je vais au plus offrant. Ah, un capitaine de compagnie donc. Donc un capitaine ici qui est plutôt bien armuré, comme vous pouvez vous en rendre compte, qui a ses propres armoiries. Il appartient également à une famille ancienne. Il a donc avec lui donc toute une troupe de soldats qui le suit en permanence. Et il vend ses services ainsi que celles de sa troupe au plus offrant. Donc en tant que capitaine et donc en tant que membre d'un noble lignage, il a l'équipement qui va avec. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il a une armure quasiment complète, composée donc du harnois. On va appeler le harnois, c'est l'armure à l'époque. Comme lorsqu'on utilise le terme actuellement sarnaché, vous l'avez tous entendu, hein. Sarnaché en fait ça veut dire mettre le harnois, c'est-à-dire se mettre en armure. Faites place. Messire, nos retardataires. Le voilà. Ah, le voilà. Je l'ai trouvé, le soldat en retard. Le vif fait long. Il est en train de courir la gueule, Allez, là. rejoignez les rangs. Je l'ai retrouvé dans les coins. C'est bien lui qu'on appelle le simple, n'est-ce pas? Certes. Il le porte sur lui, hein. Ah. Parce qu'il n'a point d'arme, là. Oui, et il n'aura plus qu'un demi-franc de verser. C'est encore assez cher, hein. 3 jours de cachot, messieurs. Donc voilà, notre capitaine donc, qui est équipé d'un harnois quasi complet avec ce qu'on appelle donc les harnois de jambes. Ici, je vais commencer des pieds vers la tête. On va voir en première protection ce qu'on appelle les grèves. Les grèves, c'est ce qui va protéger le bas de la jambe, le tibia et le mollet.
en danse, comme vous avez pu voir tout à l'heure, hein, il y a des danses traditionnelles, médiévales et renaissance. Ce qu'on appelle la grève à l'époque, c'est les mouvements de jambes où on ne bouge que le bas, c'est-à-dire l'ensemble tibia, mollet. On va avoir ensuite le cuisseau, ici, on va protéger donc, comme son nom l'indique, la cuisse, avec une protection ici de genou qui va s'appeler également naturellement la genouillère. Néanmoins, vous remarquez ici, il y a une pièce là, qui ressemble à une oreille, qu'on appelle d'ailleurs l'oreille, ou l'ailette. À votre avis, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir? Vous voyez, s'il bouge la jambe ici là. Personne n'a d'idée? Protéger les tendons. Ah bien, qui a dit? Très bien, protéger les tendons effectivement. Parce que derrière le genou, en général, c'est là où se situent les tendons. Si vous avez un tendon sectionné, c'est ce qui relie le muscle à l'os, bah, vous ne pouvez plus bouger. On va voir pourquoi plus tard dans la journée, est-ce qu'il est important de pouvoir se mouvoir à cette époque-là. Donc effectivement, cette ailette est destinée à préserver les tendons. Ensuite, en dehors de la jambe, donc on va avoir un plastron, un plastron ici, porté sous sa cotte d'arbre en acier. Donc un plastron, c'est une grande plaque d'acier, encore galbée, qui va adopter en fait la forme de la cage thoracique. Pourquoi? Tout simplement pour préserver les organes vitaux situés à l'intérieur, donc le cœur, les poumons, etc. Donc pour les gens les plus fortunés, on va avoir cette grande pièce d'acier qui va venir protéger le torse. Également pour combler justement ces défauts, notamment au niveau des aisselles, de l'entrejambe et des fesses, notre combattant va revêtir ce qu'on appelle un aubergeon de maille. Vous voyez là, tous ces anneaux là qui sont reliés les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle le aubergeon. Alors vous avez tous, je pense, par le passé déjà vu les films sur les croisés, etc., avec leurs longues tenues de maille, de cotte de maille, c'est ce qu'on appelait le haubert. Avec l'évolution de l'armement, des armures, etc., l'acier devenant de plus en plus, on va dire, courant, on aura moins besoin de la cotte de maille pour protéger le combattant. Donc ce haubert long va se raccourcir et on va lui donner le nom de petit aubergeon, donc de petit aubert, le aubergeon. Donc son but va être simplement de protéger les parties non protégées de l'armure. Il va avoir ensuite des harnois de bras, donc courts, vous avez vu, il n'a pas de canon d'arrière-bras. Il va avoir donc une cubitière du nom de l'os, le cubitus. Là on va protéger l'extrémité de cet os là, donc c'est comme ça qu'on l'appelle. Et également pour protéger l'avant-bras ici, un canon d'avant-bras. Enfin pour finir sur le bras, on va avoir le gantelet, ici, en forme de sablier, qui va permettre le mouvement de rotation du poignet. Lorsque le gantelet est fermé, vous avez zéro vulnérabilité au niveau de la main. La seule que vous avez, c'est dans le creux. Dans le creux de la main, vous avez un gant en cuir, vous ne pouvez pas mettre de maille, naturellement. Parce que lorsque vous manipulez des armes, les anneaux de la cotte de maille étant en métal, si vous tenez un manche, ça glissera naturellement, vous n'aurez plus d'adhérence. Ensuite, il va avoir ici un colletin de maille, de manière à ce que si jamais une lance ou une épée glisse sur son plastron, il ne soit pas égorgé. C'est dommage d'être entièrement protégé et de mourir à cause d'une arme qui glisse sur son armure et vient lui toucher à la gorge. Et enfin, pour terminer sur sa protection, on va dire de corps, on va avoir ici un chapelle de fer. Chapelle comme la terminologie chapeau de fer, qui va permettre une bonne visibilité et d'être protégé des coups, notamment les coups venant d'en haut. Puisque, vous voyez, avec cette forme ici adoptée sur ce casque, les coups vont naturellement dévier sur les côtés, de manière à ce que le choc ne soit pas entièrement reçu par la tête. Au niveau de son équipement offensif, il va porter ici une dague, qui lui servira en cas de combat rapproché, lorsque vous êtes au combat mais à bras le corps avec votre adversaire. Voilà. Il va principalement être utilisé pour neutraliser son ennemi, notamment au niveau des interstices de l'armure. Et ensuite, tout simplement une épée, puisqu'il est noble, il a une épée qui lui permet de combattre sur le champ de bataille. Enfin, il a opté pour un bouclier, un écu simple sur le champ de bataille, aussi bien utilisable à cheval qu'à pied. Voilà, donc pas mal de choses à dire sur ce soldat-là. Comme vous voyez, c'est le plus armuré de la compagnie. Capitaine, vous pouvez rejoindre bien.
faites place à Baudouin de Bune, homme d'armes expérimenté au service de notre Gallois de Fougières, pour les entraînements aux tactiques militaires. Le jeu, c'est que là, comme le nombre où on va se mettre sur 2 colonnes pour vous montrer un peu comment se déplace une colonne de piquet. Il faut savoir que normalement on est sur 3 colonnes. Vous verrez, la première colonne, les piques attaquent les jambes, la deuxième colonne attaque le buste et la troisième rangée, la troisième attaque le haut. Et vous avez la 4e rangée avec le soutien. C'est-à-dire que dès que le premier est tombé, le deuxième prend sa place et le 4e devient 3e. Mais on va vous montrer, évidemment, sans qu'il se fasse toucher. Comme je vous ai dit, là il y a des vrais vouges, donc avec des vraies pointes. En avant, marche! Oh! 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 Aïe! Donc là, vous voyez, vous feriez quoi à leur place? Voilà, vas-y, fais la courte échelle, je te lance dessus. Essayez. Vous voyez, regardez, je vais y aller. Moi, je veux y aller. Bon, si je suis en épée, tout ça, il m'attaque. Vas-y. Il m'attaque au-dessus, c'est impossible. Si vous êtes dérangé, c'est déjà beau avoir un bouclier ici, ils vont m'avoir, même si on est une rangée. Regardez, mettez-vous à côté de moi. Allez-y. C'est... Que voulez-vous qu'on fasse? T'auras rien ce soir. Donc vous voyez, c'est impossible. Lance en avant. 2 pas en arrière, marche. Voilà, là c'est un repli stratégique. Un sénestre, marche. Droite et gauche, vous avez compris, c'est dextre et sénestre. En avant. Alors là, il y a un obstacle. Vous devez savoir vous écarter et vous redresser tout de suite après. Vous resserrez tout de suite après. Lance en avant. Bon, vous aussi, vous avancez dessus ou pas? Je vais également utiliser le pommeau pour bien dormir ce soir les enfants. Je vais utiliser la garde, je vais essayer de l'enfoncer dans la gorge. En plus là il est ouvert, il a une barbute. Ça c'est un casque de type italien, c'est pour laisser passer la barbe. Je vais également parfois essayer sur l'épée d'arçon, l'épée tranchante au dernier tiers. Donc parfois on accroche les harnois ennemis avec la garde. En lice. Allez. N'oublie pas de souffler. Bien paré, c'est bien. N'oublie pas de souffler. Pas la cuisse. Ah c'est bon, tu es. Oh, tu es là, là, vous avez entendu? Bon. Il fait semblant, mais tout à l'heure il va pleurer dans la tente. Hein. Je vais le consoler. Je peux regarder. Il y a des enfants. Hein, un point au soldat Amaury. En lice. Allez. Un point, soldat Pierre. C'est notre cuisinier, hein, l'abîme pas. Dès que prêt, en lice. Allez. 2 soldats Amaury, donc un coup ici sur le côté. 3, 1. Coup sur la perruque du caisse ouest. Donc là, 2 types complètement différents de ce que vous avez vu avant. Donc vous allez voir, c'est pas du tout le même type d'attaque. Celui qui gagne pourra dormir avec moi. Ça va, vous n'avez pas de succès, mes sergents. En lice. Allez. Allez. Un point au soldat Florian. Fais court, toi. En lice. Allez.
Ouais, et on ne compte pas. Alors là, évidemment, en temps normal, c'est le but du jeu, c'est de taper ses genoux. C'est le but du jeu, mais là, on va pas le compter. Premier saut, allez! Un point, soldat Florian. Alors attention, le bouclier, c'est pas qu'une arme de défense, hein. C'est aussi une arme d'attaque. Vous avez deux types de boucliers. Vous avez le bouclier où vous enfoncez le bras du haut vers le bas, donc vous avez la pointe en boule, ça s'appelle à la bourguignonne. Ou là, le bouclier, c'est ma position préférée d'ailleurs pour le bouclier, où là, je vous assure que vous envoyez, vous êtes bloqué là, vous envoyez des coups de bouclier dans la tête de l'autre, ça le sèche un peu, ça le fait reculer. Vous pouvez même attaquer en le mettant en avant, comme ça, ça garde la distance. Ça, on vous montrera tout à l'heure, là-bas au camp. Parce que j'aurai le matériel adéquat, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, vous avez à la française, où là, c'est de droite à gauche. Ça sert surtout à protéger les gens qui n'ont pas de harnois, de ventre surtout, de plastron. Donc là, ça se tient comme ça. Mais vous pouvez quand même vous aider à le claquer dans la tête de l'autre en face pour attaquer en bas. Arrête! Coup de tête. Bon, on va à 5. Ah ouais, 5, on va 18, on va 18. 18, 2, on va à 20, on va à 20. En lice, dès que prêt, allez. Ouais, bravo! On va le compter, allez. On va le compter, c'était joli. Un point au soldat Guilhem. 3-1. Oh! Donc soldat Florian gagnant. Est-ce qu'il a touché sur le côté avant la tête? En lice. Allez. Oh, un petit pas de temps. Oh là là. Un point à soldat Pierre. En position. Essayez de toucher des cases pour voir. Voilà, vous voyez, ils se font toucher à plusieurs endroits, c'est pas facile. Maintenant, on va les repousser. On les repousse, debout. Marche. Marche sur eux. Allez, allez, allez. Ferme sur la lance, ferme. On resserre les lignes. Allez. Tout va bien, tout va. Attends, c'est moi, c'est tous moi. La deuxième ligne au milieu, la troisième ligne qui attaque la tête et quatrième ligne qui est en attente. Comme ça, quand le premier tombe, le deuxième devient premier, etc. Alors quand vous avez toute une rangée comme ça, plusieurs centaines d'hommes, je vous assure que, avec des gens qui savent y faire, je vous assure que c'est infranchissable. Nous, on a beau venir comme ça avec nos épées, boucliers, tout ça, c'est infranchissable. Donc on envoie également nos lances, nos piquets. Et ce qu'on fait aussi régulièrement quand on est en harnois, c'est qu'on boit régulièrement. Parce que même si c'est souple, hein, le mythe du cheval qui tombe, qui se relève pas, c'est n'importe quoi. Même si ça reste souple, ça a quand même un certain poids, puis il fait chaud. Marche. Ferme sur la lance. Laisse-le venir, laisse-le venir. Un petit coup vicieux, comme ça. On resserre, on reste ferme.
Bon, évidemment, là c'était un petit amusement, mais quand on est en vraie bataille, forcément c'est plus fort, ça tape plus, c'est plus violent, mais c'est pas non plus ça. Mais le fauchon en avant, c'est pas ça. Voilà. Ça c'est à la télé. Ça entre nous on fait pas ça, sauf si on fait du spectacle. Donc en fait, moi, mon but ça va être de le mettre par terre le plus rapidement possible. Peu importe les moyens. Si j'ai envie de lui mettre un coup de pommeau, j'envoie un coup de pommeau. En plus, lui, vous avez vu, il est ouvert. Moi, c'est pareil, j'ai pas mon mésaille. Le mésaille, c'est la visière. Quand je suis à cheval, je mets ma visière, mon mésaille. Là, je suis à terre, je l'enlève. Parce que même si on voit bien, ça reste pour les combats à cheval. Quand je suis à terre, pour voir vraiment les coups en bas, etc., vaut mieux que je l'enlève. Tout à l'heure, vous viendrez à ma tente. Je vous prêterai mon mésaille, vous le mettrez devant votre visage si vous voulez, comme ça vous verrez la visibilité qu'on a. Donc je vais aussi essayer de lui mettre un petit coup de garde dans la gorge, comme ceci. En plus il n'a pas de gorgerin là, normalement il doit en avoir un. L'épée, je peux la prendre, l'épée d'arçon, je peux la prendre également ici, parce qu'elle est tranchante que sur le dernier tiers. Donc à la rigueur, même si je suis fort, je peux essayer même de l'accrocher là. Bon là c'est plus rare. Je peux également, quand je suis proche comme ça, je vais lui mettre l'épée ici, un coup d'épaule, bon là c'est gentil, mais un violent coup d'épaule, il tombe. Donc vous voyez, c'est plutôt des clés, c'est plutôt des croche-pieds. Quand je vais l'attaquer, je ne vais pas utiliser que mon arme. Si j'ai un bouclier, je vais également lui balancer le bouclier dans la tête pour le faire reculer. Je vais également utiliser mes poings, je vais utiliser mon casque, mon bassinet, je vais tout utiliser. Je vais utiliser mes genoux, c'est comme un peu du MMA en fait. Donc on utilise absolument tout. Et s'il est trop proche, eh ben je vais le balancer un coup de pied pour le faire reculer. Donc vous voyez, c'est pas ça, c'est pas tchic 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 tchic. Ça c'est les spectacles. D'accord? Ça c'est une épée d'arçon. Comme vous pouvez voir par rapport à la sienne, la mienne est plus grande que la sienne. Ça tout le monde le savait déjà. Alors pourquoi on appelle ça arçon? On retourne dans les terminologies. Alors justement j'allais venir. Quelle est la différence? Pourquoi ça c'est une épée d'arçon? Et où, les enfants, à votre avis, quand je vais au combat avec mon épée qui est ici, celle-là, où est-elle posée? Merci les enfants. Il est grand lui, non? T'as redoublé plusieurs fois là. Oui, c'est sur le cheval. C'est un peu comme les cow-boys, hein. Quand vous voyez les westerns, ils ont le pistolet à la ceinture. Il a sa petite épée ou son fauchon à la ceinture. En revanche, la grande, comme le fusil, c'est sur le cheval. Donc quand je suis à terre, je prends mon épée d'arçon au cheval et je me bats avec à deux mains. Et pas une main et un bouclier, elle est trop lourde pour ça. Là, je me bats à deux mains. D'accord? On peut faire ça. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé un week-end enrichissant avec les associations. Je tiens à remercier le Donjon de Bourg et l'association Les Gendarmes 1415 pour leur accueil. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans l'histoire.